Je ne sais absolument pas comment commencer cette vidéo proprement, comme je ne sais absolument pas comment introduire cette vidéo, genre vraiment j'ai aucune inspiration. Je vais tout de suite commencer par vous présenter des réceptions que j'ai eues de la part des maisons d'édition, mais j'ai fait aussi quelques achats ce mois-ci. Allez, je commence par mettre en avant une petite maison d'édition qui est assez récente, j'avais déjà parlé d'eux dans une précédente vidéo. Il s'agit de la maison d'édition Mao qui m'ont envoyé le one shot Nine Lives Men. Comme je l'ai dit juste avant, c'est un one shot qui va illustrer l'amour à sens unique. On va suivre donc un jeune homme qui fait partie d'un cabinet d'avocats, il est avocat, et il va retomber sur son amour d'enfant. Tout simplement parce qu'elle va être embauchée dans le même cabinet, et elle va d'ailleurs l'assister. Alors c'est plutôt un amour de jeunesse, parce que amour d'enfance, j'ai l'impression que ça fait vachement primaire. C'est un amour qui a commencé, on va dire, dans la période du lycée et qui n'a jamais cessé. Il a toujours pensé à cette fille et il l'a toujours aimée. C'est une lecture que j'ai grandement appréciée, j'en ai d'ailleurs parlé sur Instagram. Ça illustre parfaitement l'amour à sens unique. Donc je vous le dis tout de suite, pour ceux qui cherchent un happy end comme on l'aimerait, c'est-à-dire la concrétisation de cet amour, non, vraiment pas. C'est un happy end d'une certaine manière, mais c'est pas celui qu'on souhaiterait avoir. C'est un one shot que j'ai vraiment apprécié, tout simplement parce que on montre l'acceptation. Alors auparavant, on va quand même passer par des sentiments d'impuissance, notamment il n'arrive pas en fait à avouer ses sentiments à la jeune femme. Il n'a jamais réussi au final et elle n'a jamais cherché à avoir de l'affection auprès de lui. Donc on va passer par cette impuissance et aussi la frustration parce que genre il y a tellement d'occasions manquées qu'il ne va pas saisir et qu'il n'avait pas forcément à saisir parce que ça n'aurait pas amené forcément à une vie de couple ou autre. Il va peu à peu se rendre à l'évidence que cet amour est totalement impossible et restera un amour à sens unique, et il va accepter la fin de ses sentiments et comment dire, la fin de cet espoir. C'est assez intéressant comme thématique, l'amour à sens unique, et surtout là c'est assez sain. J'avais peur qu'on rentre justement dans le happy end classique en mode ah mais elle se rend compte qu'elle l'aime ou je ne sais quoi. Non, ça arrive dans beaucoup de cas que l'amour reste à sens unique et qu'il ne soit pas partagé des deux côtés. Malgré le fait que ce soit pas le happy end qu'on aurait souhaité, ça reste quand même une fin très positive et surtout, comme je l'ai déjà dit, très saine. Les dessins sont vraiment très fins, très jolis, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vraiment une très jolie découverte que je vous recommande chaudement. On va ensuite passer à la maison d'édition Pika qui m'a envoyé le tome 1 de Dragonhead, qui est un très beau bébé. Donc c'est une série terminée en 5 tomes, donc juste le volume 1. Je peux vous dire que ça m'a occupé une bonne partie de la soirée. On va suivre une classe de jeunes japonais qui va se rendre, il me semble, à Tokyo. Oui, c'est ça, à Tokyo. Et pour ce faire, ils vont emprunter un train qui passe sous un tunnel. Malheureusement, le tunnel va s'effondrer sur le train et nous allons nous retrouver avec que quelques survivants. On se retrouve donc avec Teru, Nobuo et Ako, donc 2 garçons et une fille, qui vont devoir survivre dans ce tunnel effondré. Les 3 jeunes lycéens vont devoir survivre donc avec le peu de vivres qui leur reste dans le train. Pour ce qui est des dessins, ça fait vraiment plaisir parce que c'est une réédition, donc c'est un style complètement old school. C'est super chouette à voir. Je trouve que le thriller psychologique est vachement bien géré. L'angoisse, la pression montent petit à petit. Les dessins et aussi l'atmosphère, les ambiances, les personnages montrent vraiment que genre l'atmosphère est de plus en plus pesante et oppressante. Vous savez que je suis fan des thrillers psychologiques, donc clairement j'ai été fan de cette lecture. Je pensais pas autant au début, en lisant les résumés, je me suis dit ouais c'est un truc assez classique, bateau, un peu de survie. On se rend compte qu'il n'y a pas que la survie avec le reste de vivre etc qui va compter. On a clairement un personnage qui commence vraiment à être atteint par cet enfermement au final. Très certainement le manque de lumière, et il y a une petite touche de surnaturel qui vient s'ajouter à l'histoire. C'est une lecture super prenante, ceux qui adore, qui raffole des thrillers, de l'horreur, etc. Ça va vraiment être votre cam. Je vais rapidement passer sur les suites que m'ont envoyé Pika. Donc tout d'abord, il y a le tome 2 de Sailor Moon. Sailor Moon qui reste le classique du Magical Girl. On sent vraiment que le scénario a un peu vieilli, on va pas se mentir, c'est un peu comme du Miu Miu Power, mais je suis fan de Magical Girl, notamment de Sailor Moon, donc clairement ça me fait plaisir de relire un peu l'histoire. Par contre, au niveau graphisme, je trouve que les dessins ont très bien vieilli, c'est super doux et c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus dans les shoujo et les Magical Girl actuels. On a ensuite le tome 12 de La Princesse et la Bête, clairement le shoujo un peu plus mature je dirais quand même sur certains points, mais c'est clairement le shoujo qui mélange pour moi le mieux la romance et le côté un peu fantastique merveilleux. On a ensuite le tome 3 de So I'm a Spider, So What. Oh j'aime trop, c'est tellement chill comme lecture, c'est vraiment bon. C'est un peu hardcore sur certains points vu que l'araignée elle bouffe ses ennemis, mais c'est une lecture que je peux quand même
classifié dans une lecture doudou parce que il n'y a pas encore de grands buts, de grandes aventures. De grande aventure. On suit clairement une petite araignée dans un jeu vidéo, hein. Moi je le lis comme ça en tout cas. C'est super mignon, les dessins sont super dynamiques, genre des fois ça passe d'un truc super mignon, genre avec une petite araignée et tout, patati patata, qui pense à monter ses niveaux et ses compétences, à une énorme bestiole qui bouffe tout sur son passage. Et ensuite, je ne le présente plus parce que c'est quand même assez connu, le tome 5 de Chobits. Donc pour ceux qui ont regardé l'anime, je pense que vous allez être séduits par ce manga qui a manifestement très bien vieilli. C'est un manga, il me semble, qui a à peu près 20 ans, oui, il me semble. Et à chaque tome, vous avez une petite carte à accrocher chez vous, à laisser en marque-page, que je trouve merveilleux. Genre, c'est vraiment beau, c'est vraiment une petite attention, une petite illustration que vous ne payez pas vu que c'est inclus dans le prix du manga. Clairement, j'en démords pas, ça a très bien vieilli. On a ensuite la maison d'édition H2T qui m'a envoyé le dernier tome et donc le tome 2 de Wandering Souls que je n'ai pas encore lu malheureusement. C'est le dernier manga que je n'ai pas lu parmi mes réceptions de fin décembre, janvier. Donc ce sera disponible sur mon Instagram en story à la une, lecture manga. Ensuite, deux petits achats, on a le tome 2 de Trait pour Trait. Donc si vous avez aimé des mangas comme Blue Period, en fait tous les mangas avec une thématique artistique, dessin, peinture, vous allez clairement aimer celui-là puisque, comment dire, on va suivre donc une jeune lycéenne qui tente les concours des beaux-arts, qui tente même beaucoup de concours d'école d'art. Elle va d'ailleurs réussir, elle va entrer dans une école d'art, mais elle va faire face à la page blanche, à la feuille blanche, je ne sais pas comment on dit exactement, mais c'est quand on a absolument plus d'inspiration devant sa toile ou sa feuille. C'est une petite série en 5 tomes que je recommande vraiment, surtout pour ceux qui aiment vraiment les thématiques artistiques. Moi ça me parle énormément parce que toutes les astuces, les tips, les conseils qui sont donnés, moi ça me sert vraiment aussi pour le dessin. Donc c'est un peu à double utilité. C'est un petit plaisir personnel de lecture et ça te donne aussi des petits conseils pour le dessin, donc pourquoi pas. Et enfin, j'ai acheté le tome 2 de Moi aussi, toujours de chez Akata, qui vient terminer cette série en 2 tomes, qui parle donc d'harcèlement sexuel, de loi, etc. Bon, c'est vachement focalisé sur le Japon, mais c'est très important pour se rendre compte en fait des violences qui sont faites aux femmes, notamment au sein de la sphère professionnelle. On va passer à la maison d'édition Doki Doki. Alors j'ai reçu le tome 1 de La Gameuse et son chat. Clairement la lecture doudou par excellence. Quand on lit ce manga, faut pas s'attendre à de l'action. C'est vraiment chill, genre c'est du tranche de vie, clairement. On va suivre une jeune femme célibataire qui a 29 ans, qui s'appelle Kozakura, je n'arrive jamais à le dire, c'est horrible. Et en fait, elle consacre sa vie entière aux jeux vidéo, c'est-à-dire que dès qu'elle a fini son travail, donc à 17 h, elle se barre chez elle et elle joue jusqu'à tard dans la soirée. En gros, c'est la grosse geek de base. Elle va prendre une décision un jour qui va radicalement changer sa vie, c'est-à-dire adopter un petit chaton. Et donc, le manga va se rythmer autour des périspéties que cause le chaton, c'est-à-dire pourquoi il joue pas, pourquoi il est comme ça, pourquoi ici, pourquoi ça. En fait, c'est vraiment une femme qui va apprendre à vivre avec un autre être vivant et c'est marrant parce que elle va faire le parallèle de apprivoiser le chaton et apprendre à s'en occuper avec genre n'importe quel autre MMORPG. En fait, elle va le considérer comme un familier dans un jeu et elle va vraiment genre appliquer des réflexes de gameuse dans la vraie vie. C'est assez rigolo, je ne pense pas que je continuerai cette série à voir parce que c'est vraiment un peu trop doudou pour moi. En lecture doudou, je suis plus fan de shoujo. Là, c'est vrai que c'est un poil trop tranche de vie pour moi. Et enfin, j'ai reçu le tome 13 de Battle Game qui ne me déçoit jamais. Les dessins sont de plus en plus beaux, c'est de plus en plus dynamique, l'histoire m'intéresse de plus en plus, donc voilà. Enfin, j'ai acheté de la maison d'édition Delcourt Tonkam le tome 5 de Sacrificial Vote. C'est un peu un manga à la King's Game, en vachement plus tordu, en vachement plus trash. Les personnes ne vont pas être assassinées physiquement, mais en fait les personnes vont être assassinées socialement parlant. Donc des photos, des vidéos vont être diffusées dans toute la classe ou parmi les proches de la personne afin de l'assassiner socialement. Ça peut être des vidéos ultra compromettantes sexuelles ou par exemple, ah bah regardez son père c'est un tueur en série, il est en prison, etc. C'est ultra tordu, c'est ultra trash, sadique. Mais moi en tout cas c'est une lecture qui me plaît beaucoup. Là je suis un peu moins fan, j'ai adoré ma lecture quand même, mais je suis un peu moins emballée par le tome 5 que les autres tomes, puisque les autres tomes ça se passait vraiment dans une classe et tout, enfin c'était vraiment le début de l'histoire donc c'était vachement plus dynamique au début, mais ça suit
la ligne, on va dire, directrice de l'histoire, donc pourquoi pas. Ensuite, dernier achat il me semble, j'ai acheté le one shot qui est édité par l'édition Kiyun, c'est My Broken Mariko, qui va traiter du suicide. On va suivre une jeune femme qui a appris le suicide de sa meilleure amie, donc sa seule amie tout simplement. Elle va être complètement bouleversée et chamboulée par cette nouvelle parce qu'elle ne comprend pas. On comprend au fur et à mesure pourquoi elle s'est suicidée et pourquoi elle en est arrivée à ce stade, mais ça reste quelque chose qui chamboule le personnage principal tout simplement parce qu'elle était là pour elle, mais ça n'a pas suffi parce que les autres éléments en fait, sa famille, ses proches, etc. n'étaient pas d'un réel soutien dans sa détresse psychologique et ont parfois même aggravé la situation. C'est une lecture super touchante qui brise le cœur mais qui reste assez, j'allais dire positive, c'est un peu déplacé d'utiliser ce mot pour un manga qui traite du suicide. Mais je veux dire, on transforme un drame qui va susciter vraiment l'incompréhension, le désespoir, la frustration, la colère, jusqu'à l'acceptation en fait de ce décès et de ce suicide. Ce qui est assez triste, c'est que notre personnage principal se sent par la suite terriblement seule et ça va être dur pour elle en fait de se relever après cette annonce. Mais ce qui est beau, c'est qu'à la fin, elle va apprendre à vivre avec et vraiment c'est une fin très touchante, moi j'ai beaucoup aimé. C'est un très bon one shot. Par contre, ce que je peux souligner peut-être, j'ai adoré les dessins parce que c'est un effet très brouillon, très croquis, très esquisse qui rend le tout ultra dynamique. J'ai lu certaines autres chroniques, j'ai vu des gens qui n'apprécient pas du tout les dessins, ce qui est complètement compréhensible parce que c'est assez particulier. Donc si vous êtes vachement sensible au dessin dans une œuvre, je vous conseille d'abord de feuilleter le manga et de bien réfléchir avant de l'acheter. Parce que c'est quand même un bon volume, donc c'est presque 10 € il me semble. Par contre, moi j'ai adoré, c'est super beau, c'est super doux et c'est magnifique. J'ai l'impression d'ailleurs que de plus en plus de mangas abordent la thématique du suicide de manière un peu plus positive. C'est très dur à utiliser ce mot, mais un peu plus légère. Ensuite, j'ai Kana pour finir qui m'a envoyé pas mal de choses ce mois-ci. Donc tout d'abord la nouveauté, c'est une sortie simultanée, le tome 1 et 2 de Shy. Je ne pense pas être le bon public pour ce manga, tout simplement parce que j'ai lu le tome 1, j'ai commencé le tome 2, j'ai pas réussi à finir. Pourquoi? Prenez notre monde. Imaginez que chaque pays a un héros assigné, avec des pouvoirs, etc. évidemment. On va suivre Shy qui a 14 ans et qui est l'héroïne attitrée du Japon. Quelques autres personnages vont venir entrer en scène, par exemple l'héroïne de la Russie, mais l'histoire va tourner principalement autour de Shy, l'héroïne timide. C'est un peu un manga qui m'a fait penser à My Hero Academia, mais j'ai largement plus accroché à My Hero Academia. Déjà, petit point négatif, je trouve qu'il y a un poil trop de texte. Alors, loin de là, l'idée de dire que je n'aime pas lire, ce serait un peu con. Mais là je trouvais que le texte étouffait un peu le dessin qui était joli. Franchement le début était vraiment pas mal, j'ai accroché, j'ai vraiment bien accroché. Et puis au fur et à mesure du tome 1 j'ai complètement lâché l'affaire, j'arrivais même plus à me concentrer sur le manga, donc c'est très mauvais signe pour lui. J'en attendais un peu plus de ce manga, c'est pas une lecture que j'ai demandé mais je me suis dit pourquoi pas autant tenter vu que je l'avais reçu. C'est une lecture qui m'a un peu déçue. Voilà, je m'attendais à mieux quand j'ai lu le tome 1, enfin le début du tome 1, c'était vraiment ultra positif et ultra encourageant. Et ensuite j'ai reçu le tome 17 de Sky Survival qui m'a débloqué du coup toutes les autres suites que j'avais reçues. Donc j'ai tout lu d'un coup et vraiment Sky Survival, si vous cherchez un manga de survie dans un monde parallèle, ultra dynamique, le scénario clairement il ne s'essouffle pas, c'est vraiment trop bien. Beaucoup de suspense, beaucoup de mystère, beaucoup de choses non résolues malgré qu'on soit au tome 20. Il y a certains personnages, on ne connaît toujours pas leur visage et ça commence à me frustrer, mais c'est de la bonne frustration. En fait je trouve que la frustration elle est super bien gérée dans ce manga, c'est vraiment un de mes mangas favoris, surtout de chez Kana. C'est clairement peut-être mon survival préféré. Ensuite nous avons le tome 8 de Time Shadow, donc là clairement on est dans du combat pur et dur. Il n'y a même plus d'histoire d'enquête etc, on connaît l'histoire, maintenant il faut arriver à survivre tout simplement. Là c'est vraiment une question de vie ou de mort. Et enfin j'ai reçu le tome 2 de Corps Solitaire. Je vous rappelle qu'on va suivre un couple qui a de gros problèmes du côté sexuel. Une femme qui ne se sent absolument pas désirée, qui va avoir une énorme remise en question, qui va croire plusieurs fois que le problème vient d'elle. Et de l'autre côté un jeune homme qui a des problèmes, ma foi, d'érection. Il va pas forcément comprendre pourquoi ça bloque et on va forcément avoir un énorme manque de communication dans le couple. Alors autant dans le premier tome j'arrivais à trouver des points, comment dire, de compassion pour le mec, autant là il a fait une grosse connerie et je le déteste.
Voilà, c'est tout bon en tout cas pour mes lectures, achats manga, réception, tout ça. Je le répète, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour suivre mes scénographies, etc., mes avis, papoter, tout ça. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!